lorsque Dieu le permet, il a ses raisons. C'est le grand mystère de la providence, mes chers amis. Un mystère qui est trop peu connu ou qui est contesté. Qu'est-ce que c'est que la providence? Allez voir votre catéchisme de l'Église catholique. Ça est résumé par une phrase de saint Augustin. Dieu ne permettrait jamais l'existence d'un mal s'il était capable d'en sortir un bien plus grand. C'est le mystère extraordinaire que nous chantons dans le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem. Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire, et comment le représente-t-on? Dans une icône que vous connaissez peut-être, l'enfant Jésus de Prague, l'enfant Jésus qui est couronné qui a une couronne sur la tête pour montrer qu'il est le Seigneur. De la main droite, il bénit, et de la main gauche, il tient l'univers dans le monde. Il tient le monde, tout ce qui arrive, c'est avec la permission de Dieu. Les événements les plus terribles, les catastrophes, les tsunamis, les tremblements de terre, les pandémies, c'est un mal contre lequel Dieu est en colère. Dieu n'aime pas la torture, Dieu n'aime pas le mal, l'épidémie. Et c'est pourquoi l'Église passe le plus clair de son temps à lutter contre le mal. Qu'est-ce qui a inventé les hôtels-dieux, les hôpitaux? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens ont passé le plus clair de leur temps à lutter contre le mal. Les missionnaires, ils ont apporté la santé, l'alphabétisation. On lutte contre le mal, mais le mal qu'on n'arrive pas à enrayer, nous disons, comme la petite Thérèse, tout est grâce. C'est pas tout est bien. Ça, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est le panthéisme. Il y a beaucoup de philosophies de religion qui disent tout est divin, et donc tout est bien. Non, nous ne disons pas tout est bien. Ça, c'est Leibniz, ou Hegel, enfin, d'autres philosophes. Non, non, nous disons, le mal est affreux, il faut tout faire pour le supprimer, mais le mal qu'on n'arrive pas à supprimer, c'est Dieu qui le permet. C'est mal dit, parce qu'il n'y a pas de mots pour dire. Les mots, parce que dire que Dieu permet le mal, ça donne l'impression qu'il est complice du mal. Or, Dieu n'est pas complice du mal. Mais, mystérieusement, il le permet pour un bien plus grand. Le comble, c'est Satan. Ce que fait Satan, c'est toujours contraire à la volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui permet à Satan de faire des choses mauvaises pour notre bien. Oh là là, c'est le comble des mystères, mes chers amis. On ne dit pas ça à un jeune chrétien au point de départ. Satan, il ne fait rien sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet à Satan. La mort de Jésus sur la croix, l'Évangile dit bien que c'est le prince des ténèbres c'est le prince des ténèbres qui a fait mourir Jésus en se servant des intermédiaires. Mais c'est la volonté de Dieu. Jésus reconnaît la volonté du Père à travers cette passion qui est fomentée par Satan. Voilà. Alors, cette providence, alors de temps en temps, on voit que c'est providentiel. En voyant, c'est providentiel. Bon, j'ai eu plusieurs accidents de voiture où j'aurais pu être tué. C'est providentiel, j'en suis sorti indemne. Ou bien un ancien élève, cherchait, il fait de la gymnastique, il fait une barre fixe, il tombe, il se casse le poignet, il va à l'hôpital, et il y avait une infirmière, Marie-Madeleine, qui est devenue sa femme. Si tous les accidents se terminaient par un heureux mariage, ça serait facile de croire à la providence, c'est providentiel. Mais quand ça ne marche pas bien, c'est aussi providentiel. Hein. Je prends volontiers comme exemple la bombe qui devait tuer Hitler en juillet 1944. Vous savez que les grands officiers allemands avaient fomenté une conspiration et une bombe était placée à bon endroit pour tuer Hitler. Malheureusement, un officier allemand qui ne faisait pas partie de la conspiration ne savait pas que cette serviette contenait une bombe. Il l'a déplacée de 10 cm. Et du coup, la bombe, au lieu de tuer Hitler, s'est contentée de tuer ses tympans. Seigneur, c'était quand même pas difficile pour un ange gardien de remettre la bombe au bon endroit, quoi. Pourquoi tu ne t'es pas arrangé pour que Hitler soit tué en juillet 1944? Ça faisait des milliers de morts en moins de juillet 1944 à mai 1945. On ne comprend pas la providence. On y croit. Et on y croit. Et Jésus lui-même, il a eu du mal à vivre la providence, voyez. Donc, vous demandez à Jésus la grâce de croire que tout est grâce, comme dit la petite Thérèse. Ou bien, comme dit Thérèse dans une lettre à Léonie, l'unique bonheur en ce monde est de reconnaître
et de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. S'appliquer, c'est pas évident. Je m'oblige à penser que tout est grâce. Alors il faut s'y habituer tout le temps, quoi. Vous avez un petit contretemps, vous avez un appareil de l'ordinateur qui marche pas, vous avez une petite réparation à faire, ou bien vous êtes obligé de faire la queue de façon inconsidérée, vous risquez d'arriver en retard à cause d'un bouchon sur l'autoroute. Tous les jours on a un petit contretemps, il faut s'habituer à dire tout est grâce, voyez. Le prêtre nous le rappelle avant de célébrer, avant de dire le Notre Père dans l'Eucharistie. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite. C'est surnaturel. Dieu nous demande de faire des choses surnaturelles. On n'y arrive pas. Les saints savent très bien que il y a des le père de fou, le Monsieur Vincent, ce monument de charité qui a vécu à Paris au XVIIe siècle, il perd un procès. Il avait reçu en rente viagère une ferme du côté de Saclay qui lui donnait la possibilité de nourrir beaucoup les gens. Il était très heureux d'avoir cette ferme. Il perd son procès au tribunal. Quelle est la réaction de M. Vincent? Ah, c'est la volonté de Dieu. Et il ne supporte pas que ses amis le plaignent. Il en profite pour faire toute une conférence religieuse sur le mystère de la divine providence. Voilà. Et Dieu tout-puissant, ça veut dire que Dieu, il mène le monde malgré les apparences. Alors, dès que vous êtes arrivé, dès que vous franchissez la porte de la mort, vous comprenez la providence. Il m'arrive, quand je célèbre des funérailles, je suis devant le cercueil de défunts. Je dis, mes frères, nous sommes ici dans une assemblée où le plus intelligent, c'est celui qui est dans le cercueil. Parce que même s'il est encore au purgatoire, il voit pourquoi, par exemple, il est mort d'une façon prématurée. Ce n'est pas un problème pour lui. Dès que vous avez franchi la porte de l'éternité, vous n'avez plus à croire à la providence, elle s'impose à vous. Et dans le ciel, toutes les catastrophes qui nous déconcertent sur terre, eh bien, ah Seigneur, t'es vraiment formidable. Tes plans, t'es génial. Les plans de Dieu sont géniaux. On admire le plan. Moi, la fois dernière, je voyais une émission scientifique sur le corps humain. Je ne savais pas que les deux reins que nous avons dans le corps sont des usines extraordinaires qui fonctionnent depuis des siècles. Et seulement maintenant qu'on découvre comment ça marche. Il y a des tout petits organismes dans le rein qui, les uns, ils absorbent les glucides, les autres les lipides. Et vous voyez, la sélection, elle se fait, quoi. Ça se fait tout seul. Seigneur, t'es génial. Vous savez, pour nier l'existence de Dieu, faut être un petit peu fou, quoi. Quand on considère le corps humain, c'est une merveille d'organisation. De temps en temps, ça se détraque, mais ça a été étudié pour, comme dire loin. Bon. Eh bien, ce Dieu tout-puissant, il a imaginé la danse des étoiles, ce qu'on découvre de la biodiversité, tous ces milliers de petits êtres vivants qui permettent aux racines d'un arbre, dans la limite, tout ça, on ne savait pas. Eh bien, non seulement il cogite tout ça, mais il cogite le plan pour chacun d'entre nous, vous voyez. Si Dieu s'arrange pour que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et alors, quand on ne suit pas le plan qu'il avait, eh bien, son GPS invente un autre truc. Il donne toujours tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est extraordinaire. Même le mal que nous avons fait, qui est contraire à sa volonté, il va en sortir un bien. Ça reste un mal, mais il va en sortir un bien. Et c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça la providence. Croire que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a programmé. Attention, nous restons libres. Ce n'est pas le fatalisme. Attention, c'est la grande différence. Si vous avez un petit peu étudié les auteurs grecs, Eschyle, Sophocle et compagnie, là c'est le destin. Édipe ne peut pas échapper à son destin, tandis que Judas aurait pu ne pas trahir. Albert Camus, vous connaissez peut-être cet auteur de littérature française qui a reçu le prix Nobel de littérature. Après avoir reçu le prix Nobel, il est allé à Athènes faire une belle conférence où il a montré d'une façon magnifique que le christianisme avait tué la tragédie grecque. Édipe a été remplacé par Judas. Judas a été choisi
par Jésus, mais il n'a pas été prédéterminé. Il aurait pu ne pas trahir. Il aurait pu se repentir après avoir trahi, etc. Nous ne sommes pas pour la... Nous n'est pas déterminé par un destin dicté de toute éternité par les dieux. Nous sommes guidés par Dieu, par le GPS. Ça veut dire Jésus, GPS. Jésus nous dirige, mais nous ne sommes pas prédéterminés. Voilà quelques mots sur ce grand mystère de la providence. Non, il ne faut pas laisser dire que Dieu est seulement puissant d'amour. Non, il est tout puissant, il mène le monde. Mais c'est seulement dans le ciel que nous verrons la réalité de cette gouvernance magnifique de Dieu.